voyez-vous que je rends la louange à Jésus-Christ et Dieu, ce n'est pas moi-même, c'est lui. Amen. Et aujourd'hui, les gens sont arrivés jusqu'à adorer William Branham. Mais alors qu'il n'est qu'un câble, un instrument, frère, l'unique personne qui doit être adorée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'adorable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Personne ne sera adoré à la place de Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. S'il y a un Dieu qui existe, le Dieu là en bas de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Si on ne fait ni le Dieu, s'il n'est pas Dieu, tous ceux qui adorent mille, ce sont des païens. Alléluia. Ça c'est du paganisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le Dieu de toutes les religions. Il est le Dieu des musulmans. Il est le Dieu des bouddhistes. Il est le Dieu de l'église catholique des papes. Il est le Dieu des mille. Il est le Dieu des spiritualistes. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui mérite l'adoration, l'élévation, la louange. Tout ce qui mérite l'approbation, donnez ça à Jésus. Tous les autres dieux sont faux. Est-ce que je peux entendre un amen? Tous ceux qui adorent Frère Branham, ce sont des païens. C'est des chiens. Un véritable fils de Dieu ne peut pas adorer un prophète. Car un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers lui. Il n'est qu'un réflecteur. Alléluia. Mais la lumière, c'est Christ. C'est lui qui mérite notre cœur. Pas un homme, pas le pasteur. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est lui qui mérite notre cœur. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Merci. Parce que les gens donnaient leur cœur au pasteur, et quand le pasteur faillit, les gens sont incapables de le quitter. Les sentiments rentrent tout cela, ils préfèrent aller en enfer avec cet homme-là. Ils soutiennent et protègent les péchés. Mais si c'est Christ qui est dans ton âme, si c'est lui le mari, l'amour va s'élever, et là où il y a l'amour, il y a la correction. Et celui qui n'aime pas la correction n'est pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu aime la correction. Et quand le Saint-Esprit rentre dans le cœur, ça apporte la correction. Le Saint-Esprit a que bique rouge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, ici, il n'y a pas un homme grand. L'homme grand, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si on commence à se lever ici, on sera incapable de préparer nos corps. Tu vas voir que je suis déjà grand. Si vous réparez, la personne ici c'est Christ. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous tous on doit avoir ce langage. Je prêche le Saint-Esprit pour que chacun de nous puisse déclarer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit dans la personne et que la parole de Christ sort, la profondeur appellera la profondeur. Amen. Tu ne peux pas avoir Christ dans ton cœur et Christ te dit corrige cela et tu ne veux pas le corriger. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Dieu, aide-nous. Frère, le Saint-Esprit, c'est le bijou de Dieu dans nos cœurs. Oh, si on peut avoir le Saint-Esprit, ça changera beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Oh, je suis où là? Frère Branham dit que notre espoir repose en Dieu. Paragraphe 10. Le Saint-Esprit était sur l'église à la Pentecôte. Alléluia. Il a continué directement au cours de l'âge. Il a parcouru l'âge jusqu'au luthérien, au baptiste méthodiste, ainsi de suite. Jusqu'à cet âge-ci, il est toujours le même Saint-Esprit. Quand la foi des gens s'élèvera, quand la foi des gens s'élèvera, au niveau où ils obtiendront les bénédictions, savoir quelles leur appartiennent, alors la même opération du Saint-Esprit s'effectuera dans l'Église comme elle s'était effectuée dans le passé.
exactement la même. Maintenant, suivez ceci attentivement. Amen. Donc, le même Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une nouvelle église. Nous sommes une vieille église. Amen. Nous sommes la continuité de l'église qui est née à la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes la continuité de l'église qui est née à la Pentecôte. Nous ne sommes pas une nouvelle église. Dieu a évolué. Et nous sommes dans l'âge du programme de Dieu. Le programme de Dieu aujourd'hui, c'est le message. Voilà pourquoi le véritable Saint-Esprit qui descend dans l'âme se trouve dans le message. Amen. Hors du message, il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'âme. Je veux entendre un amen. Amen. C'est la parole. À l'époque, avant que le message n'arrive, les pentecôtistes qui mouraient iraient au ciel. Mais aujourd'hui, là, tous les pentecôtistes qui meurent, ils ne font pas la 6e dimension. Est-ce que je veux entendre un amen? Amen. Ils ne font pas la 6e dimension. Il faut attendre la seconde résurrection, le jugement dernier. Alléluia. Donc ne blaguez pas avec le message. Le message est venu pour préparer une épouse. Amen. Alléluia. Pendant que Frère Branham était à la rivière Oyo et qu'il baptisait les gens, arrivé à la 17e personne, Amen. la foi a dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Amen. Amen. Maintenant, vous voulez prendre les pentecôtistes pour dire que non, nous tous on est des frères, hein? On est ceci, on ira au ciel. Le message de Branham, c'est le message qui prépare la seconde venue. Et ils ont rejeté le message. En quoi ce sont nos frères? Amen. Je Amen. veux entendre un amen. Ne rentrons pas dans les complaisances. Alléluia. Ne rentrons pas dans les sentiments diaboliques. Restons avec la pureté du message. Amen. Et respectons les autres qui prient. Un chrétien a le respect. Bon, ce qui concerne la seconde venue, c'est le message de William Branham qui prépare ça. Amen. Donc le Saint-Esprit est dans le message de William Branham. Parce que pour être enlevé, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Donc si quelqu'un n'écoute pas le message, il n'aura pas le Saint-Esprit dans son âme. Je vais entendre un gros amen. Amen. Merci. Si tu comprends ça, tu ne seras plus complexé. Peu importe ce que les pentecôtistes vont faire là. Vous allez dire, pasteur, donc tu veux me dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Sûr, ils ont le Saint-Esprit, mais c'est au niveau de leur esprit. Parce que quand la pluie là tombe ici là, ça tombe seulement sur les bananiers. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça tombe seulement sur les arachides, sur les légumes? Ça tombe même sur les herbes qui ne sont pas importants. Donc quand la pluie de la bénédiction de l'épouse tombe, hein, ça tombe aussi sur les pentecôtistes, mais chez eux, ça ne pénètre pas dans leur âme. Amen. Parce que pour que le Saint-Esprit pénètre dans l'âme, le cœur doit être balayé. Qu'est-ce qui balaye le cœur? Qu'est-ce qui nettoie le cœur? C'est le message du 7e ange. Soyez fiers d'être croyants du message. Vous êtes des êtres supérieurs. Vous êtes des êtres rares. Alléluia. Si les gens font ce qu'ils font, ne soyez pas complexés. N'ayez pas honte de témoigner que tu es un croyant du message. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. On nous que dans le message. Vous êtes dans le message. Mais William Branham, c'est un faux prophète. Et tout ça. Frère, tous les pères des pentecôtistes là, quand vous prenez Tommy Osborne, vous prenez Billy Graham, vous prenez Oral Robert, mais ils ont épuisé leur sous-sous. Mais c'est chez William Branham. Amen. William Branham, en réalité, il est leur père. C'est parce qu'ils n'ont pas eu assez de courage pour dire que William Branham, c'est lui le prophète du temps de la fin. Il est le prophète de toutes les générations de la terre. De tous ceux qui vivent dans cet âge, il est le prophète de tout le monde. Que tu sois Ngunza, que tu sois Kulamananga, qui que tu sois, William Branham
prophète de tout le monde, je veux entendre la main. Parce que je dis la vérité. Il y a des gens qui ont peur. Non, vous allez dire, frère Branham a dit, frère, ils commencent à améliorer leur prédication, ils commencent à enlever les photos. Ah, mais ça, c'est pas la photo de William Branham. Ça, c'est la photo de l'ange. Est-ce que je peux entendre la main? Il y a des pasteurs complexés. Ils disent oh non, les gens vont fuir. Mais si les gens fuient, il n'y a qu'à fuir. Les fils de Dieu ne fuiront pas. Ça, c'est la photo de l'ange. Ça se trouve même à Washington, c'est dans les musées là-bas. Alléluia, le premier être surnaturel à être photographié avec un être humain. Amen. Et voulant enlever cela, oh non, les gens vont fuir. S'ils vont fuir, nous on gardera les témoignages dans l'église. On n'adore pas ces photos, mais ces photos, ce sont des témoignages pour montrer que Dieu a authentifié un prophète. Pas parce que c'est un blanc, non. C'est l'instrument de Dieu. Ils sont arrivés à enlever la nuée de gloire. Mais les gens sont maudits. La nuée de gloire, le 7e son, le message de l'épouse. Frère Branham dit que le 7e son, c'est Christ au milieu de l'église. C'est la venue spirituelle de Jésus. Pour qu'on soit enlevé, il faut que Christ puisse revenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il revient dans la forme spirituelle pour préparer l'église. L'ange puissant qui descend dans l'Apocalypse, il pose un pied sur la mer, un pied sur la terre, il rougit comme un lion. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est comme un lion? Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit, viens, prends le livre, ne garde pas ça à la main. Parce que si tu gardes à la main, quelque chose peut arriver. Prends ça, mange. Ne garde pas dans la bouche. Avale cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avale le livre. Alléluia. Et quand tu l'avales, il est doux dans la bouche. Mais quand il descend à l'intérieur, il y a l'amertume. C'est là que ça apporte le changement. Est-ce que je peux